Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce petit arrosoir. Enfin ce petit, il n'est pas si petit que ça. Alors, il a une forme de trapèze un petit peu, d'accord. Il n'est pas compliqué à faire du tout. Il y a juste le... Comment ça s'appelle ça? Si je trouve déjà pas mes mots au début de la vidéo, ça va être compliqué. Il y a juste le... comment ça s'appelle? Vous savez ça? Bon, l'embout on va dire. L'embout, je vais revoir mes mesures parce que j'ai un petit doute. Donc ça, je ne vous donne pas les mesures tout de suite. On va faire tout le reste ensemble. Et ça, je verrai après. Mais il me semble que, voilà, parce que comme c'est en biais de chaque côté, vous voyez l'embout, on va voir. Le cercle, c'est pas bien compliqué. Hein. Là, j'avais découpé des petites choses à la Big Shot. Là, j'ai mis une petite fleur comme ça, là, artificielle, hein, artificielle à la colle chaude. La petite anse, voilà. Ici, j'ai mis un petit papillon. Alors, ce que l'on peut faire aussi, voilà, je cherchais le mot, le réservoir. Donc, sur le devant, un arrosoir, ça a plein de petits trous. Donc, vous pouvez faire aussi des petits trous avec, je ne sais pas, moi, une pointe de compas, ça peut le faire. Ou si vous avez un tout petit dice pour faire des tout petits trous de partout. Donc, moi, j'ai préféré mettre un papillon. Voilà. Écoutez, on va commencer. Hein. Alors, pour la base, c'est-à-dire les deux grands morceaux, il va vous falloir deux morceaux de 25 par 20. 25 par 20. Donc, 20 par 25. Nous, on va s'intéresser aux 20. Sur les 20, vous allez faire un repère à 4 cm d'un côté. Je vous baisse encore un petit peu, non? Et à 4 cm de l'autre. Vous prenez votre règle, vous tracez jusqu'à l'angle en bas. D'accord? Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça vous donne. Et ça, on coupe, tout simplement. Vous le faites deux fois. Deux morceaux de 25 par 20. 4 et 4 sur les 20 cm. D'accord? Mon cutter, il est là. Alors, on coupe. Un truc en dessous, non. On y va. C'est parti. Hop. Vous prenez du cardstock. Hein. Hop. Et là, idem. Hop. Voilà ce que ça vous donne. Il va vous falloir des papiers déco pour ces deux morceaux. Alors, les papiers déco, vous allez prendre deux morceaux de 25, non pas du tout, de 19,5 par 24,5. 19,5 par 24,5. Sur les 19,5, vous refaites un pli à 4 et à 4, vous tracez et vous coupez. Donc ça vous donne ceci. D'accord? Deux morceaux de papier déco. 19,5 sur 24,5. Sur les 19,5, 4, 4. Et on fait le même système que sur la base. Ok? Et on vient coller nos morceaux de papier déco sur ces deux morceaux de base. On y va. J'aurais pu le faire un peu plus carré. C'est vrai qu'il est un peu plus plat, mais ce qui est bien sympa, c'est qu'on peut mettre des grandes, des pampas à l'intérieur. Ça peut être sympa, franchement. Hein. J'ai essayé, d'ailleurs je vais le redescendre. J'ai essayé, puis je l'ai mis à côté de mon nichoir qui est assorti. Vous savez, les nichoirs que l'on a fait il y a quelques temps. J'en avais fait un dans ces mêmes couleurs. Moi, j'ai sorti la déco de printemps, là. Et avec ce temps, hein, ça y est, hein, c'est parti. Hein. J'ai même fait un arbre de Pâques, je vous le montrerai si vous voulez. Alors, bien comme il faut.
Hop. Ce papier-là, c'est celui-là, c'est le bloc d'action. Un des derniers qu'ils avaient sorti. Celui-là. Il n'est pas vilain. Il y a des roses, des verts foncés, verts clairs. Il n'est pas vilain. C'est pas le plus joli qu'ils aient fait, mais franchement, il n'est pas vilain. Alors, malheureusement, j'aurai un côté foil et un côté pas foil. Parce que sur 2 feuilles, c'est jamais les mêmes. Ça, c'est très chiant. Je supporte pas que ce ne soit pas les mêmes, moi. Enfin, c'est pas grave. Donc, vous voyez, un côté foil et un côté pas foil. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on va s'occuper du fond. Le fond, c'est un morceau de 19,5 par 8. Il est là, mon petit fond. Sur les 8, vous faites un pli à 1 cm à droite, 1 cm à gauche. On va légèrement biseauter les bords. De cette façon, d'accord? Vous voyez? Vous marquez bien vos plis. Et là, on va tout simplement prendre un morceau que l'on vient de faire. Donc, sur la grande partie, on prend sa colle. On met de la colle sur la bande à l'extérieur que l'on a biseauté. Hop. Et on vient poser ça en bas de notre base. Bien bord à bord. On vérifie que derrière, c'est bien bon. Mais j'ai pas gommé là, moi. Ah oui, si vous voulez faire un papier déco de fond, je vais vous dire la dimension aussi. Je vais vous dire la dimension. La dimension du papier de fond pour la déco, ça sera 5,5 sur 19. Pour le mettre en dessous, hein, d'accord? D'ailleurs, j'en ai pas coupé, moi. Ben non. Ben, tant pis, je le ferai après. Hop. On fait la même chose avec l'autre morceau. On vient mettre de la colle sur sa bande de collage qui a été biseautée. Et pareil, bien bord à bord. Je vérifie derrière si je ne me suis pas plantée. Mon plioir. Et donc, ça vous donne ceci. OK? On va mettre nos côtés. Les côtés, vous allez prendre 2 morceaux de base qui font 8 sur 26,5. Sur les 8, vous faites un pli à 1 à droite, à 1 à gauche.
et vous faites un pli en bas à 1 aussi. 1 cm. 1, 1 et 1 en bas. Du coup, ça va vous donner une petite bande en bas avec 2 carrés. Ces petits carrés, on n'en a pas besoin. On les enlève, on biseaute. Ça vous donne ceci. Il vous faudra 2 papiers déco pour ces côtés. Donc la base, je répète, est de 8 sur 26,5. Un pli, 1, 1 et 1. Et sur ce morceau-là, le papier déco, il va être de... Attendez 2 secondes, je me penche pour voir ce que j'ai fait. Il est de 5,5 par 25, votre papier. 5,5 par 25. Et vous venez tout simplement le coller ici. D'accord ? Vous avez vu, c'est pas compliqué. Hein. Ce qui fait tout le charme, c'est l'espèce de réservoir devant. Mais le réservoir, moi, vous savez que quand je fais des tutos, souvent, je me base sur une image que je trouve sur Pinterest la majeure du temps. Sauf que j'ai des tonnes de papier brouillon devant moi. Parce que je suis très brouillon, hein. Ça, faut le savoir. Et des fois, je note des mesures à droite, à gauche, jamais sur le même papier. Du coup, quand je veux refaire le tuto derrière, je ne vous dis pas le nombre de fois où il faut que je fouille à droite, à gauche, pour retrouver mes notes, pour tout recentrer sur le même bout de papier, quoi. Et là, le réservoir, j'ai un petit doute. Mais bon, c'est pas catastrophique, on va y arriver. On va y arriver. Donc, ces morceaux de papier, ils sont collés. On a biseauté les deux. Il me semble bien. Est-ce que j'ai biseauté là, ici? Oui, on va biseauter là, ici. Les deux là. Pas énorme, mais un peu quand même. Comme ceci, ok? Pareil sur l'autre. On marque ses plis. Hop. Et hop. Et là, tout simplement, vous mettez de la colle à l'intérieur, ou attendez voir, à l'extérieur ou à l'intérieur. Pardon, excusez-moi. Vous mettez de la colle là à l'intérieur. Et oui, c'est pour ça que le papier de fond en déco, faites-le après. On vient glisser ça. Oh, bah décidément. On vient glisser ça en dessous. Bien bord à bord. Bien centré, bien bord à bord. Donc ça, vous avez compris, c'est votre côté. Et l'autre va venir ici, comme ça. Ok ? J'ai un truc qui tremble sur le bureau, ça m'énerve. Qu'est-ce que c'est? Hop. On fait la même chose en face. Hop. On glisse en dessous.
bien bord à bord. Petit mouchoir qui va bien. Un coup de plioir. Voilà ce que ça vous donne. Et ensuite, on va mettre de la colle donc, sur nos 4 pattes pour bien prendre la forme du trapèze de chaque côté. Ok? Avant ça, vous allez couper un morceau pour l'anse de 2 x 29. D'accord? Une anse. Vous allez rajouter un papier déco de 1,5 sur 28. Puis vous allez laisser bien sécher. Comme ça, après, vous pourrez l'arrondir pour l'arrosoir. Ok? Ensuite, bon, je vais en faire un avec vous. Marquez bien les plis. Hein. Là, vous mettez votre colle sur la pâte à l'extérieur. Voilà. Et ensuite, ça va épouser la forme de votre base qui est en forme de trapèze. Moi, j'ai pas assez biseauté en haut, c'est pas grave. Non, ça va, c'est pas choquant. Et là, on y va bien bord à bord. Donc, vous avez compris le principe. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous mettez votre colle ici. Vous rabattez. Et la même chose ici. Donc ça, je le fais hors caméra. Et en même temps, je vais récupérer mes morceaux pour faire le petit jet, là, le petit embout de devant. Et je vous reprends tout de suite. Allez, c'est fait. J'ai collé. Bon. Vous voyez, donc ça donne ceci. Et bien sûr, il va falloir qu'on mette l'anse et que l'on mette ce fameux petit réservoir. Forcément, au début, quand je l'avais fait, dingue comme je suis partie du principe que c'était droit. Mais droit, ça ne donne rien. Quand vous le collez, c'est ridicule. Il faut qu'il ait cette forme un petit peu trapèze, hein, tout simplement, oblique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein, d'accord? Donc, pour faire ceci, on va prendre déjà 2 morceaux de base qui font 11 sur 5. D'accord? Sur les 11, vous allez faire un repère à 1,5 à droite et à gauche. Vous allez tracer vos coupés. Ok? Donc, ça va vous donner ceci. Ensuite, vous allez sur les 5 faire un pli à 1 à droite et à 1 à gauche. Ok? Ça va vous donner ça. Vous le faites 2 fois. Ensuite, hein, vous allez voir, parce que je me suis pris le chou. Je ne suis pas sûre que ça soit la façon la plus logique de le faire, mais moi, dans ma tête, voilà, c'est ça. Mais il y a certainement plus facile. Ensuite, vous allez prendre 2 morceaux qui font 3 sur... Je vérifie. Hein, 10,5 sur 3. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, ça va être le fond, celui-là, le 3 sur 10,5. Vous allez venir le coller. Alors, je prends ma colle. On met de la colle sur la languette, là, en bas, à l'intérieur. Si c'est pas ça, me jetez pas de cailloux. Ah, mais on va y arriver. Je me rappelle quand même à peu près.
On va y arriver. On va pas s'affoler. Parce que de toute façon, plus on va s'affoler, plus ça sera pire. Bon. Là, vous voyez, l'angle, il dépasse à droite et à gauche. C'est pas grave pour le moment. Ne vous en occupez pas. Vous marquez bien le pli avec le plioir. Voilà. Faites bien adhérer votre colle. Et une fois que ça sera bien sec, on enlèvera les petits bouts qui dépassent. Ok? Pas d'affolement. Hop. Voilà ce que ça donne. Ok? Il est en dessous en fait. Une fois que c'est bien sec, on va venir enlever le petit bout là qui dépasse. On fait la même chose avec l'autre morceau. On met sa colle à l'intérieur de la grande pâte. Hop. Bien bord à bord. C'est pas grave si ça dépasse. On les coupera après les petits angles. Donc on est d'accord, ça vous donne ceci, cette forme. Découpez ce qui dépasse par le dessous ou par le devant, comme vous voulez. Donc voilà ce que ça vous donne. Ensuite, on va rajouter des petits morceaux comme ça. Je vais juste vérifier si je ne me suis pas trompée dans les mesures. Est-ce que c'est ça ou pas? Ou non, je les mets après et on met celui-là ici. Attendez, je réfléchis 2 petites secondes et là on coupera à ce moment-là. Oh là là, tu m'agaces. Et là que tu m'agaces. Je me parle à moi-même, hein, d'accord? Si je fais comme ça, c'est très bien, comme ça. Ben oui, on va pas s'enquiquiner. Oui. Alors, vous allez prendre 2 petits morceaux comme ça. Je vais vous dire les mesures. Ce sont 2 morceaux qui font 3 sur 5. Sur les 5, vous faites un pli à 1 à droite, à 1 à gauche. Pour les 2. Vous prenez votre petit machin là. Vous mettez de la colle sur la pâte ici à l'extérieur. Et on vient le mettre à l'intérieur de notre base de réservoir. De cette façon. Vous voyez? Mais je suis sûre qu'il y avait bien plus simple. Hein. C'est que je me complique la vie. Hein. Si vous trouvez plus simple, faites-le. Hein. D'accord? Donc ça, pour le moment, il est comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Vous mettez votre colle à l'extérieur de la pâte. Voilà. Et ça ici, en fait, on va le mettre comme ça, de cette façon-là. D'accord? Donc, on va mettre de la colle sur notre petite pâte intérieure.
Et là, donc, vous mettez comme ça vos trucs, vos deux rabats, et ça, vous le mettez dessus. Bord à bord. J'aurais très bien pu faire aussi des plis sur les côtés pour que ça épouse bien la forme. Après, c'est pas gênant, vous allez voir pourquoi. Parce qu'on va coller d'un côté le rond et de l'autre côté, il sera collé sur votre base d'arrosoir. Toute logique, hein. Ça sera pas vilain. Puis on va rajouter le papier déco. Il faut que ça prenne, hein. Et ensuite, on va rajouter le morceau de papier, là, qui va être trop long forcément. On va le recouper, je vais vous redire la dimension. On fait des essais, hein. Et là, pareil, bord à bord. Donc là, on remet de la colle. Ça n'a pas d'importance d'en mettre sur toute la petite bande. On fait comme ça, voilà. Je bidouille, quoi. C'est des bidouillages. Vous voyez? Vous faites tenir. Ça va coller où d'un moment, on y croit. Bien bord à bord, s'il te plaît. Hop. Ah, écoute. Et ce morceau, là, on va le recouper. Donc, je vous avais dit que c'était 2 morceaux au départ pour le dessous et le dessus. Il faisait 3 sur 10,5. Lui, on va enlever, je vais vous dire. Il va faire, vous le faites à 8,5. La largeur, vous laissez la même, mais vous coupez à 8,5. Il est où mon massicot? Il est là. Là, vous coupez à 8,5 en longueur. 8 et demi. Ok. Et ça, du coup, bah, vous le collez là, ici, comme ça. D'accord? Ni vu ni connu, je t'embrouille. Ça va vous faire en toute logique. Voyez? Votre réservoir. Donc, on y va, on met sa colle. Vous posez votre petit morceau de 8,5. Eh bien, écoutez, ça fait le job. Je pensais que ça allait être une catastrophe, vous voyez, je ne vous cache pas que j'étais mitigée. Et finalement, ça va. Ça s'est pas trop mal passé, les filles. Voilà ce que ça vous donne. Alors, on va cacher forcément la misère de partout. Donc là, pour le bas, vous allez prendre un morceau de 3 sur 10,2 pour le papier déco du dessous. Sur les côtés, ça va être du 10,5 sur 3 également. Et sur les petits côtés là, vous allez faire du 2,5 par 2,5. D'accord? Et celui-là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vous le redis, 2,5 par 8,5. Sur les côtés là, vous refaites exactement la même chose. Vous faites un repère à 1,5, 1,5 et vous coupez. D'accord? Pardon, on a été coupé. Rectification. Sur les petits morceaux que vous mettez ici, là, sur les deux côtés, c'est des 10,5 sur 2,5. Le repère, faites-le pas à 1,5, faites-le à 1. J'ai essayé, c'est pas beau. Donc, faites bien à 1 cm de chaque côté et vous coupez au cutter. D'accord? Pour que ça vous donne cette forme-là. Sinon, ça ne va pas, ça ne le couvre pas assez. Donc là, je colle ça. Et c'est pareil, j'ai réfléchi, c'est pas la peine de coller de la déco là et là. Puisque, vous voyez, j'en ai collé, mais après j'ai réfléchi, c'est ridicule. Ça ne se verra pas de toute façon. À moins que vous vouliez, hein, mais moi, j'en colle pas.
on arrive presque à la fin. Je vais juste vous montrer comment mettre l'anse et comment coller votre petit truc là. Pas décidé. Et j'y arrive pas avec ce mot. Hein. C'est dingue. Hein. Voilà. Donc, le cercle, il fait 8 cm de diamètre, le premier. Le deuxième, je crois que c'est un 5. Ouais, c'est un 5. Soit vous percez des petits trous, ça peut être rigolo aussi. Ou alors des petites perles pour faire un peu comme de l'eau. Des petites perles, ouais. Un peu bleues, un peu vertes. Et ça, en fait, vous venez tout simplement le coller. Ouais, je vais coller là, moi. Ici. Donc, à peu près, vous voyez, au milieu, quoi. De cette façon. Donc on y va, on met sa colle. Et là, que je me trompe pas moi, parce que... Attendez, 2 petites secondes, je vérifie ce que je fais quand même. C'est ça. Que ce soit quand même bien au milieu. Et là, ici, pour le coller sur l'arrosoir, à vous de voir si vous le voulez plus haut, plus bas. Faudra du double face plus de la colle. Ou alors, vous pouvez aussi le coller directement à la colle chaude, si vous voulez. Hein. Donc, vous voyez ce que ça vous donne. Et ensuite, vous allez venir le coller ici. De cette façon. Pas dans ce sens. Hein. Là, il descend. C'est dans l'autre sens. Voilà pourquoi il faut faire une forme un peu particulière. Vous voyez? Comme ça. Et là, libre à vous de le mettre plus haut, plus bas. En général, c'est à peu près là, ouais. Sur l'autre, je l'ai mis où? Vous voyez? Il est là, l'autre. Je le collerai après. Moi, je vais le mettre à la colle chaude. Donc, je vais attendre que ça sèche. Enfin, je vais attendre que mon pistolet adhère. Et je cherche l'anse. Ah, il est là. Le pistolet adhère, n'importe quoi. Que le pistolet chauffe. Votre anse, maintenant, vous pouvez l'arrondir un peu. Et ben bravo. Regardez ce qu'elle a fait. Elle a arraché le papier, cette gourdasse. Oh là là, mais pourquoi tu fais ça? Oh non. Pourquoi ça a fait ça? Je comprends pas. Bon. Eh ben... Ah non, je ne vais pas le faire avec ça. Je vais juste vous montrer. Je referai une anse après. Pardon. Là, en fait, vous le collez à l'intérieur et vous le collez là. Et en fait, vous le rebiclez. Alors, je vous montre avec l'anse que je viens de casser. Hein. Donc, ici, vous le mettez à l'intérieur. Et ici, ça va vous faire une forme un peu comme ça. Faites pas gaffe à l'épourave, mon anse. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. J'ai pas compris. Il faut bien l'arrondir de chaque côté et la mettre comme ceci. Avec votre l'embout. D'accord? Je sais pas pourquoi elle a fait ça, mon anse. Donc, je vais refaire une anse hors caméra. Je vais coller mon bitonio comme ça. D'accord? Donc, je vous montre sur l'autre. C'est dingue, ça. Pourtant, c'est le même papier. Pas ce que j'ai fait. Et donc là, vous voyez, de cette façon. Et je vous dis, on peut mettre de la pampa dedans. Et il tient très bien. Hein. Il tient très bien. Donc, voilà. Écoutez, c'était l'arrosoir. Alors, je me suis dit, il n'est pas trop mal ce tuto. Mais il a fallu que j'en fasse une en fin de vidéo. L'anse qui a cassé. Ouais. J'ai pas compris. Bon, je vais refaire une anse. Il n'y en a pas pour longtemps. C'est pas catastrophique. Et je vais mettre mon embout. Voilà. C'était le petit arrosoir de printemps. Bonne soirée les filles.